Salam alaikum. Dans la vidéo, on va voir le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va voir ce qu'on appelle la déflexion magnétique. La déflexion magnétique. Pour cela, on va voir un exercice là. Dans tout l'exercice, on néglige le poids du proton. Donc, on va le proton. Des protons H+, de masse M égale à 1,67 10 27 kg sont produits dans une chambre d'ionisation. Ah, il y a la chambre d'ionisation. Ça veut dire la chambre فاش تنصوبوا les ions. حيت normalement واش عندنا حنا عندنا les atomes. تنحاولوا نصوبوا les ions في la chambre d'ionisation. Ces protons pénètrent à t égale à 0 en S, sans vitesse initiale, dans un accélérateur linéaire. Accélérateur linéaire. Dans la suite, on étudiera le mouvement d'un seul proton. C'est un faisceau de protons normalement. Un seul proton. La première question, l'accélération du proton dans l'accélérateur est A égale à 2 10 à la puissance 11 mètres seconde moins 2. Il y a l'accélération. Écrire l'équation horaire du mouvement du proton dans l'accélérateur dans le repère SI. SI, A ou l'axe. C'est l'axe des X. A, SI. Le proton arrive au point O. Le point O avec une vitesse V égale à 2 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Donc, à cause de l'accélération, j'étais le point O, VO égale à 2 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Calculer la distance SO à de la distance L. Et c'est un exercice عادي ديال mécanique ديال un mouvement rectiligne uniformément varié. La troisième question, le proton d'abord pénètre ensuite en haut, l'été au haut, il pénètre un domaine limité par deux plaques P et P', descendent de petit l, il y a petit l, où règne un champ magnétique B orthogonal au vecteur vitesse VO. Il y a de B à A, il est sortant, il est perpendiculaire à VO. La première question, 3.1, déterminer les caractéristiques de la force magnétique exercée sur le proton au point O. Il y a la règle de la main droite. Mais en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement des protons est circulaire et uniforme. Mais on va exploiter, on va continuer le mouvement le proton. Le champ magnétique est غير في L. Donc, je suis la quatrième question. Les protons quittent la plaque P'. Ah, il y a la plaque P'. Ils quittent la plaque P' et continuent leur mouvement pour heurter l'écran situé à une distance L du point O en un point M. On admet que L est très supérieure à petit m. يعني غادي يخرجوا من هذا الشامp magnétique غادي يمشيو ويضربوا في هذا l'écran هذا. Et on suppose que L est très très supérieure à petit m. من بعد pardon. Quelle est la nature du mouvement des protons après la sortie du champ magnétique? Exprimer la déflexion magnétique au prime M. يعني la déflexion magnétique شنو هي؟ راه عطاو لنا هي au prime M. فين هي au prime M؟ هي إلا كان هذا le proton heurte l'écran تضرب في l'écran في شي point M هنا quelque part on va voir فين واش الفوق ولا لتحت. La distance ما بين ذاك لو point M حتى ل O' حتى لهنا راه هي la déflexion magnétique. Et donc, d'après le cadre référentiel, خصنا نعرفوا نجبدوا la déflexion magnétique. واش عمرها تحطات في الوطني؟ لا. واش تقدر تحط؟ وي، حيت كاينه في الكادر ريفيرونسيال. وبالنسبه لي سيونس مات عندهم سكون ابيل لا ديفليكسيون الكتريك وهي تحطات. خصنا نديرو ليكزارسيس باش نفضيو مع هاد لا ديفليكسيون مانيتيك. Vas-y, on va commencer la correction ديال l'exercice. Vas-y, la première question. Galena, l'accélération du proton dans l'accélérateur est A égale à 2 10 à la puissance 11. Galena, l'accélérateur est linéaire. L'accélérateur est linéaire.
et A égale à constante. Donc, le mouvement du proton est rectiligne, uniformément varié. On abrite l'équation horaire. Donc, V égale AT plus V0 avec V0 égale à 0. Et AT est égal à 0 sans vitesse initiale. Donc, V est égal à AT. Par intégration, x de t égale 1 demi à t carré. Hit Galilea dans le repère SI. Ça veut dire, donc on a plus x0 avec x0 égale à 0. Car at est égal à 0, x égale xs égale à 0. L'origine ou l'origine de le repère. Donc x0 égale à 0. Donc x de t égale a sur 2 t carré. Pour dire l'application numérique, ou l'équation numérique, à l'ingolo, 5, ou la 10 à la puissance 11 fois t carré. C'est la première question. La deuxième question. La deuxième question, le proton arrive au point O avec une vitesse VO égale à 2 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Calculez la distance SO. Donc, on a V de t égale A fois t et x de t égale 1 demi à t carré. Donc, on a SO égale XO moins XS, qui est égal 1 demi à TO au carré moins 1 demi à TS au carré, qui est égal à 1 demi à T au carré, car TS égale à 0. D'autre part, VO égale A fois TO. Donc, TO égale VO sur A. D'où SO égale 1 demi fois A. Je remplace ici. Donc, on VO sur A au carré. Donc, là, on dit TO égale à VO sur A. Je remplace. SO égale VO carré sur 2A. Donc, SO égale VO, c'est 2 10 à la puissance 5 au carré sur 2 fois 2 10 à la puissance 11 implique SO est égal. Et il y a 10 cm. Question 3. Le proton arrive, question 3, le proton arrive ou la pénètre ensuite en haut avec une vitesse VO dans un domaine limité par deux plaques P et P', des centres de L, où règne un champ magnétique B orthogonal au vecteur VO. Je fais le point, j'utilise peut-être une couleur. Fais le point, là, il y a V0, ou B kharja. Il y a B kharja. D'accord? La question 3.1, déterminer les caractéristiques de la force magnétique. يعاوتاني نفس قلنا ديما 3.1 ça veut dire غادي نستعملوا la règle de la main droite ou la règle de la main droite. لاحظوا ها هو le point B خارج غنستعمل la main droite puisque B خارج تندير la main تتشوف فيا ça veut dire تنحط الظهر ديال la main ديالي على الورقه donc ce qui fait la paume de la main تتشوف غاديه vers moi. Ou là, هو لاحظوا الشكل. شتي الشكل. هاي la main B خارجه و QV هي هذه علاش؟ حيت سي ان بروتون. حيت Q est positive.
Donc QV a le même sens que V. V. Donc F, quel radia? Vers le bas. Donc نتوما واش غادي تكتبوا هادشي نو غادي ديروا فقط 3 1 déterminer les caractéristiques غادي نقولوا direction essence يلا essence d'après la règle de la main droite F est verticale et dirigée vers le bas. Dirigée vers le bas. وعاد à des directions essence غادي نمشيو l'intensité ou la norme intensité. L'intensité de la force F il y a la valeur absolue de Q fois VO fois B qui est égal. Là, في قلت لكم la charge ردوا البال un proton donc E fois VO اللي هي fois VO fois B fois 2. Fois 2, en appliquant la deuxième loi de Newton, montre que le mouvement des protons est circulaire et uniforme entre P et P'. Deuxième loi de Newton. ردوا البال la démonstration. Deuxième loi de Newton. Donc P ou la F, pardon, égale à MA. علاش لأنه j'ai négligé le poids. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, F égale à ma, on projette dans la base de Freinet. Wesh, نستعمل Freinet واخا ما قالوهاش ليا في le texte, bien sûr. علاش لأن la force change de direction. D'accord? Et puisqu'il change de direction, on est obligé باش نستعملوا la base de Freinet. F tangentielle égale à ma tangentielle. Ou F normal égale à MA normal. Implique F tangentiel c'est 0 qui est égal à MA tangentiel. Ou normal c'est F égal à MA normal. En effet, il abrite le bien علاش. F égale QV vectoriel B, donc F est perpendiculaire à V. Par suite, A tangentiel égale à 0. Ou la F tangentielle, pardon. F tangentielle égale à 0. F tangentielle égale à 0. Direct. F tangentielle égale à 0. J'explique ici, s'il vous plaît. Laissez-les m'arrafinch. Puisque, عندي مثلا كانت عندي la trajectoire هي هذه. وعرفت بأن V ديما tangent la trajectoire. Puisque d'après le produit vectoriel, on a vu بأن F il est perpendiculaire à V. ها هي F. كل بغيت نمثل لو روبير دو فريني في هذا لو بوين غادي ندير طو هو هذا بورتي بار لا فيتيس دونك ان غادي يكون هو هذا يعني اف اللي بورتي بار ان دونك لا بروجيكسيون ديال اف طو راهي تيكال زيرو. نتوما ما ديروش لا ديمونستراسيون غتقولوا فقط اف اي بيربونديكولير ا في دونك اف تونجونسيال ايكال ا زيرو. Ou là, quand f tangentiel égale à 0, alors automatiquement f normal égale à f. Donc A tangentiel égale à 0, donc le mouvement est uniforme. Donc le mouvement est uniforme. علاش؟ حيت عندي عاوتاني A tangentiel هي d de v sur dt. Avec v c'est le module. Et là, quand tu as dit égal à 0, il y a v égale à constante. Le module là, je parle du module. C'est-à-dire la définition de la tangentielle. Et là, quand tu as tangentielle 0, automatiquement le mouvement est uniforme. Mais qu'il lâche, ممكن dire donc d de v sur dt égale à 0, donc v égale à constante. C'est pas la peine. A tangentielle égale à 0, donc le mouvement est uniforme. D'autre part, on a A normal égale à v carré sur R. Avec R, c'est le rayon de courbure qui est égal à V au carré sur R. Avec R, rayon de courbure. Le rayon de courbure, c'est le billet bien constant, le billet bien circulaire. Et il faut chercher le rayon ADA. Donc, F égale à A normal, équivalent à dire
que la valeur absolue que E fois B fois V0, il y a la norme de la force, égale à V0 carré sur R. يعني R égale, لاحظوا R égale, هنا راه خصني واحد M peut-être, يعني M ها هي M بالمناسبة. R est égal, je simplifie pas واحد V0, تتبقى M V0 sur E fois B. هذه هي لو غايون دو كوربيو. غادي نقولوا R, pardon, غادي نقولوا R égale M VO sur E fois B est égal à constante. Donc, le mouvement est circulaire. D'où le mouvement de la particule, le proton, est circulaire uniforme. وعاد قال لك هنا on déduire l'expression. ممكن ندير ليه دابا R égale M V0 sur E fois B. تقول لي مسيو راه لقينا لو غايون عاوتاني يطلبوا لنا لو غايون هنا راه غير بينا بانه كونستون. عاد من بعد دابا ليكسبرسيون ديالو هو هذا. Question 4. Les protons quittent la plaque P', هي la plaque P', تيخرجوا منها et continuent leur mouvement pour heurter l'écran. D'accord? Situé à une distance L du point O. On a un point M, où je finis tout à l'heure, bien la force dirigée vers le bas. Donc, l'écran fait un point ici. La première question, quelle est la nature du mouvement des protons après la sortie du champ magnétique? Calculer ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Pour cela, je fais le mouvement des électrons. Je fais bien le mouvement des électrons, mais le point O, il est circulaire. Donc, avec le rayon, avec l'angle, on va l'appeler l'angle alpha. C'est le rayon de la trajectoire circulaire. La distance, bien sûr, perpendiculaire ici, c'est L. D'accord? À la sortie, il y a le point matériel, c'est pas un سميوه مثلا B, le point B, et il y a la sortie. Le mouvement des particules, normalement, le mouvement des protons, il est rectiligne. Donc, pour répondre à la question 4.1, à la sortie du champ B, le proton, ou les protons ne sont soumis à aucune force. On avait négligé le poids au début de l'exercice. Donc, AG, le vecteur AG égale au vecteur nul, implique que VG, le vecteur vitesse des protons après le point B, égale à une constante. واش تعني هذا le vecteur égale à constante, d'où le mouvement des protons, du proton, on étudie le mouvement du proton à la sortie du champ magnétique, le champ B, est rectiligne uniforme. Voilà. Où tu le point, l'écran, donc il arrive l'écran, un point M, sinon M. La question, calculer la déflexion magnétique. Donc, il a vraiment la déflexion magnétique. D'accord? On dit le prolongement, à la question 4.2, il a le prolongement de la droite, BM. Il va couper l'axe O au prime, faire le point, c'est-à-dire l'axe O prime, faire le point I. Ou l'angle en fait, normalement c'est alpha.
علاش؟ حيت قلنا هاد لو غايون il est perpendiculaire la tangente perpendiculaire وهاد l'angle هذا c'est l'angle alpha هذا c'est l'angle alpha donc هاد l'angle là هذا c'est pi sur 2 moins alpha or on a pi sur 2 ici donc هذا c'est alpha donc يعني هاد l'angle هذا هو هذا هو لا سوس خصكم تلاحظوا بانه هاد l'angle alpha هو هاد l'angle alpha donc on va dire بانه tangente alpha tangente alpha اللي استعملنا le triangle I au prime M tangente alpha راه هي au prime M sur l'adjacent اللي هو au prime I qui est à peu près égal à au prime N sur grand L car L est très supérieur à petit l où L bien sûr راه elle est supérieure donc grand L علاش لان L دابا هي هاد او اي بلس اي او بريم داكوغ هذه هي لاستيس يعني خصنا نحاول ما يمكن نلاحظوا هاد لابروكسيماسيون ديال ان او بريم اي هي تقريبا ال d'autre part on a sinus alpha الى استعملنا هاد لوتر تريونغل sinus alpha هنا هو لوبوزي اللي هو بوتي ال على لو غايون Au la question précédente, on a montré que le rayon MVO sur EB. D'accord? Donc, euh, sinus alpha égale L fois E fois B sur M V0. Donc, L très supérieur à petit l implique que alpha est très petit. Est très petit. Ça veut dire tangente alpha à peu près égale à sinus alpha. Donc, لقينا tangente alpha من هذا التريونغل I au prime M وsinus alpha de triangle هذا التريونغل هذا. Donc, puisque alpha est très petit, on va dire بأنه tangente alpha راه هي au prime M L. Donc, je vais écrire ici. Donc, tangente alpha à peu près égale à sinus alpha. يعني au prime M اللي هي لا ديفليكسيون على L égale sinus alpha هي قلنا L fois E fois B, donc petit l fois E fois B sur MV0. D'où la déflexion magnétique, d'après le cadre référentiel, au prime M est égal à grand L fois petit l fois E fois B à la MVO. C'est la déflexion magnétique. Voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.